Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 21 août 2024. Map ce matin plutôt mitigé, des petits pourcentages dans le négatif, donc rien de bien dramatique. On va aller voir ce qui s'est passé sur BTC et sur le marché de façon générale. Au niveau des volumes, on est quasiment comme hier, donc des volumes plutôt corrects, donc 27 milliards pour BTC et 12,5 presque pour Ethereum. Donc voilà, rien d'impressionnant, mais au moins on a un petit peu de volume, c'est pas catastrophique. Allez, on part tout de suite sur notre ami BTC. Donc BTC, hier je vous ai dit dans la quotidienne que donc on avait breaké cette résistance et qu'il fallait faire attention à potentiellement la réintégration, exactement comme ici. Je vous ai montré ça hier. Hier je vous ai dit faites attention parce qu'on peut très bien faire un fake comme ici, on break et hop, on break à l'inverse et on a fait exactement la même chose, parfaitement la même chose. Donc eh bien, on a réintégré. Donc du coup, on reste toujours dans cette grosse indécision. Après, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu un bull flag, c'est-à-dire hop, le bull flag pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment le mât. En fait, on représente comment c'est donc le flag. Un flag, c'est un drapeau, hein. Donc là, c'est le mât du drapeau et le bull flag, c'est quand on a un drapeau qui descend un petit peu comme ça. Généralement, on explose vers le haut par la suite. Et si vous voulez voir, hop, ici, quand je me mets en daily, on est en gros bull flag. Donc, je vais supprimer ça. Vous voyez ici, là, quand on dit qu'on est dans notre range, ici, oui, et ça fait un gros bull flag. On a le mât ici et un méga gros bull flag. C'est pour ça que je reste extrêmement bullish et que je me dis que quand on va péter ici, on va vraiment exploser vers le haut. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir un bull flag. Où est-ce qu'il y en a un? Hop. Vous voyez, généralement, c'est le mât, bull flag. Donc, on descend, même s'il y a des déviations, on descend ici et boum, on pète. Et on peut le voir à chaque fois, en fait, ça se répète un petit peu comme ça. Le mât, bull flag, on pète. Voilà. Sauf que là, on est dans un méga bull flag ici. Et là, on est en train en petite échelle, on est en train de refaire un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Donc de toute façon, on est dans un marché d'indécision, hein. Pour le moment, on est toujours, on ne sait pas si on va aller au nord ou au sud. Les deux possibilités sont bien présentes, hein. Il n'y a personne qui pourra vous dire, mais si c'est sûr, on va là, mais si c'est sûr, on va là. Je parle à court terme. À court terme, vraiment, c'est dans l'indécision. C'est pour ça que je recommande à personne de trader. Donc là, vraiment à très court terme, moi je pense qu'on va venir ici. Donc, c'est-à-dire, je vous montre. Je pense qu'on va refaire ça là, ici, avant de potentiellement s'enfoncer. Donc pourquoi je pense ça? Simplement parce que tout le monde est en train de shorter à fond le marché. Et donc du coup, si on short, déjà, il va y avoir une poussée vers le haut. Je pense qu'on va pouvoir aller combler l'imbalance qu'on a ici. Vous voyez, ça c'est l'imbalance ici. Et je pense qu'on peut faire donc le pullback sur la résistance ici. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs corrélations. L'imbalance, on est en train de shorter, donc on va monter. On arrivera en plus sur la résistance pour après, on verra si on se fait rejeter ou si on repasse dessus. Voilà, ça dépendra éventuellement du mini short squeeze qu'on fera ici. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est ça. Vous voyez, il y a de la liquidation et c'est pour ça. Alors premièrement, ça prouve plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il y a énormément de personnes donc, du coup, qui shortent et qui mettent leur stop loss ici. Donc leur stop loss, c'est quand ils vont perdre, leur trade va être coupé, arrêté. Donc du coup, eh bien, ici, on voit qu'il y a énormément de personnes qui se sont positionnées en très peu de temps, hein, d'ailleurs, hein. Donc ça y était. C'est tout juste de hier ça, hein. Donc voilà, en très peu de temps, il y a eu beaucoup d'ordres qui se sont mis. Et donc ici, c'est possible qu'on aille taper ici et qu'on fasse un mini short squeeze avant de repartir au sud. Donc voilà ce qui me fait dire qu'on va aller possiblement taper dedans, liquider un petit peu les gens. En même temps, on va aller combler l'imbalance qui est ici. Et donc soit on fait hop, ici on vient vraiment liquider un peu tout le monde, on pourra monter un petit peu plus haut pour après repartir. Soit on va vraiment s'arrêter ici sur la résistance pour faire le pullback et après on continue en petite tendance baissière. Donc voilà les scénarios sur BTC, vraiment
pour moi, ne faites rien. Il ne faut ni shorter le marché, ni prendre un long. Véritablement, c'est beaucoup trop risqué. C'est vraiment du 50-50. Là, je vous donne ça parce que c'est ce que je vois à très très court terme, mais c'est pas dit du tout que ça va se réaliser. C'est juste des probabilités et voilà, c'est juste pour voir le petit mouvement qui peut en ressortir. Qu'est-ce qui me fait dire ça également qu'on va remonter ici? Les fundings aussi, hein. Vous voyez, les fundings sont négatifs, ça veut dire encore une fois que les personnes shortent. Voilà, donc à chaque fois qu'on short, vous voyez, ici c'est très shorté, ici, et là on a été faire quoi? Une mèche, voilà, d'accord? À chaque fois, regardez, ici on est shorté, et on a fait quoi? On est monté. Ici, on est shorté, on est monté, on a continué à monter. Donc voilà, en fait, quand ce sont les shorters qui payent les frais, c'est-à-dire que le marché est très shorté, donc pour rééquilibrer, souvent on pète à l'opposé. Voilà, donc rien de plus à dire sur BTC, véritablement, de toute façon, il n'y a rien à dire de spécial. Faites très attention et on peut totalement encore ce scénario de venir ici dans la RLZ. Il n'est certainement pas invalidé, on peut toujours y aller. Donc on peut très bien vraiment faire la petite chasse ici et après potentiellement repartir, venir chercher toujours les liquidités qui sont ici, l'imbalance qui est ici. La probabilité est toujours forte, donc voilà, vraiment à garder en tête. Ce n'est pas quelque chose qui est invalidé pour le moment, comme on peut aller très rapidement ici dans la RLZ short. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut rien faire, et surtout pas en trading, parce que toutes les possibilités sont là, véritablement, et il n'y en a pas une qui est privilégiée par rapport à l'autre. Là, on le voit que ce marché-là, on est vraiment dans l'indécision. Donc du coup, à partir du moment où on est dans l'indécision, ça veut dire que vous avez plutôt 50, en termes de trading, vous avez 50% de chance d'aller en haut, 50% de chance d'aller en bas. Donc c'est absolument pas suffisant pour pouvoir prendre un trade ou pour pouvoir trader. Voilà, donc là, juste la patience et de rigueur, et c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc voilà un petit peu sur le Total 3, donc tous les altcoins. Donc on enlève BTC et Ethereum. Donc on a fait, je trouve que la structure est plutôt jolie. Donc là, pour le moment, ce scénario est invalidé ici. Par contre, on a toujours ce beau W, et ce W qui s'est bien validé. Et en plus, on a fait un pullback et on est reparti un peu. Est-ce que on va rester dans cette structure-là? Je sais pas, mais pour le moment, c'est plutôt très très propre. Quand je dis pullback, regardez, c'est qu'on fait ce joli W ici. Là, on break la neckline qui était là, ici. Et là, on a fait pullback. Et là, on est reparti. Donc, est-ce qu'on est vraiment reparti? Et dans ce cas-là, on va aller chercher la RLZ qui est ici. Ça veut dire que les altcoins vont encore pousser. Ce que j'aimerais beaucoup. Donc, soit on va ici et ensuite, on va se faire rejeter de la RLZ. Et donc, du coup, on va avoir une continuité baissière et possiblement retomber dans la RLZ longue qui est ici. D'accord? Soit on peut breaker complètement. Il y a ce support là, il y a cette résistance ici aussi, hein. Donc on peut vraiment monter jusqu'ici et après se faire rejeter. Donc voilà les possibilités, ou alors après on va réintégrer et rechuter directement. Mais en tout cas pour le moment je trouve que c'est plutôt bullish sur les altcoins. Donc même en termes de trading, je serais plus à miser sur les altcoins que sur BTC pour le moment. Alors bien entendu, attention parce que les altcoins sont bien entendu corrélés à BTC. Donc si BTC décide de nous faire une mèche vers le sud, les altcoins vont suivre, hein. Faut pas croire, hein. Ils vont pas tous superformer BTC, hein. Sachant que pour le moment en plus c'est BTC vraiment qui est le roi. Donc enfin qui superforme clairement le marché. Donc voilà, mais en attendant pour le moment, si BTC reste dans son indécision, c'est-à-dire que si BTC reste vraiment dans ce range ici où on ne fait pas trop de mouvements, voilà, si on fait juste ça, on redescend là, on revient. Si on fait ça, ça va profiter aux altcoins. Donc du coup, on peut totalement continuer à grimper ici. Donc voilà. En tout cas, je vais regarder moi plutôt pour essayer de faire des petits trades sur les altcoins. S'il y a des setups qui sont intéressants. Hier, j'ai loupé AAV, je voulais m'y exposer. Mais je l'ai loupé. C'est dommage parce qu'on continue à pousser. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour BTC. Vous avez mon scénario et surtout, asseyez-vous sur vos mains pour les petits traders là.
ne faites rien et attendez d'avoir un setup intéressant. D'accord? De toute façon, je vous tiendrai informé. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes 95% des personnes à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. C'est scandaleux. Donc cliquez sur l'abonner, mettez des likes et abonnez-vous. Ça ne vous coûte strictement rien et surtout ça aide la chaîne à être référencée. Et je vous remercie déjà par avance. Allez, on part vers les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc ça, je m'en fiche. Ça, Trump affirme que Elon Musk pourrait avoir un siège dans la nouvelle administration. Pourquoi pas? On voit cette journée, on voit cette image sur Twitter partout. Donc, I am willing to serve. Donc, du coup, ça veut dire simplement qu'il est prêt à servir. Donc, bon, sous-entendu à servir le pays. Bon, on sait très bien que Trump et Musk entretiennent des relations. Je pense que ce soit Kamala Harris ou Trump, ils essayent de placer leurs pions un petit peu et essayent de gratter un petit peu des voix. Et ce qui est normal, c'est une campagne présidentielle. Donc voilà, chacun avance ses pions. Mais en tout cas, ça pourrait être très drôle. Que Musk fasse partie du gouvernement, ça me ferait rire en tout cas. Après, je sais pas quel rôle il aurait, je sais pas s'il y aurait une utilité réelle ou pas. Enfin bon, je m'en fous, je suis pas américain. Allez, on continue pour les nouvelles. Donc ça, je trouve que c'est une nouvelle par contre très bullish. La deuxième plus ancienne banque d'Italie s'apprête à proposer le trading de Bitcoin à ses 1,3 million de clients. Et bien c'est bullish. Pourquoi? Parce que simplement, ça ouvre encore un petit peu plus l'accessibilité à BTC. Et donc là, en plus, c'est du trading de Bitcoin, donc à 1,3 million de personnes supplémentaires. Donc voilà, c'est plutôt très bullish pour la crypto. Et je trouve encore une fois, les institutionnels, du coup, encore et toujours, intègrent la crypto-monnaie à la finance traditionnelle. Voilà, donc du coup, je trouve ça vraiment, vraiment très bullish. On continue. Donc ça, par contre, un peu moins bullish pour Solana. Donc la SEC a rejeté les demandes donc pour les ETF de Solana. Donc pour le moment, voilà, la SEC a rejeté les demandes. Donc pas d'ETF Solana pour le moment. Je crois que c'est le Brésil qui ont fait un ETF Solana alors qu'ils n'ont même pas d'ETF Bitcoin. Mais ils ont fait un ETF Solana. Bon, dans tous les cas, je pense que ça viendra. Je pense que, je dis pas dans le courant de l'année, ni ça se trouve l'année prochaine, mais je pense qu'il y aura un ETF Solana, il y aura un ETF possiblement Link, parce que c'est un oracle où c'est indispensable, Link est indispensable. Donc possiblement Solana et Link, je pense, seront les prochains ETF. Donc véritablement à voir. Au niveau de Ethereum, les ETF Ethereum, hier encore plus de sorties. Bien sûr, Grayscale qui a vendu, BlackRock qui a racheté pas mal, mais ça n'a pas suffi. Donc du coup, on est en 6.1 en déficit sur les ETF Ethereum. Pour le moment, on est pas mal en déficit, hein, 440.5, hein, donc il y a eu beaucoup plus de ventes. Mais voilà, chaque jour, à chaque fois que Grayscale vend, au moins, ils ont de moins en moins de réserves. Donc c'est ce qu'il faut voir de positif. Et on continue sur les nouvelles. Donc les nouvelles, donc aujourd'hui, il y a juste la minute de la fête, donc le compte rendu de la réunion du FOMC, donc qui va être important, donc à 20 h. Et surtout demain, quelque chose qui va être très attendu, ça va être les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc les prévisions sont de 233 000. Actuellement, on était à 227 000. Ce qu'il faudrait réellement, c'est qu'on soit un peu en dessous de 233 000. Alors, vous allez me dire normalement, ben non, tu nous dis qu'il faut que ça soit, faut qu'il y ait des inscriptions au chômage le plus possible pour qu'il fasse baisser l'inflation. Oui, sauf que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de la récession. Donc, si jamais on voit qu'il y a trop d'inscriptions au chômage, eh bien, ça va nous porter préjudice parce que ça veut dire que le pays va mal. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait rentrer en récession. Donc, du coup, c'est pas ce qu'on veut. Là, on voudrait, si on veut qu'il y ait un pump du marché de façon générale, il faut être en dessous de 233. Si on pouvait avoir un 230, 231, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire que
on n'est pas, les États-Unis, hein, parce que ça ne nous concerne pas tous, mais qu'ils ne sont pas forcément en PLS. Donc là, il faut regarder le contexte économique dans son global, et là, c'est pas une bonne nouvelle si on dépasse les 233. Si on est à 233 ou on dépasse les 233, ça sera pas une bonne nouvelle. Donc on risque d'avoir un gros dump, donc plutôt une chute des marchés. Donc là, vraiment demain, 14h30, il faudra voir, mais il faudrait être dans les 230 000, soit en dessous des 230 000, soit 230 000, 231 000. Mais voilà, pas au-dessus de 233, c'est ce qui serait pas mal. Donc bien entendu, je couvrirai ça et je vous tiendrai informé. Donc voilà un petit peu, rien de plus. Les liquidations aussi sont relativement faibles, encore une fois, on est à 100 millions. Bien sûr, ce sont les longues qui se sont fait avoir avec la chute qu'on a eue ici, bien entendu. Mais sinon, rien de particulier, on est encore, ça prouve encore qu'on est vraiment dans un... dans un petit range et dans un moment d'indécision. Alors là, les liquidités, je suis en train de voir, c'est le token rare. Et d'ailleurs, je trouve ça très marrant parce qu'il est shorté à fond, regardez-le. Ici, là. Donc ça, c'est la headmap, hein, vous savez, c'est les Alcon. Et donc ici, quand on est bleu foncé, on est shorté. Et ici, là, on est shorté à mort. Et là, il est encore plus shorté, 410%. Là, rare, il est shorté comme jamais. Ce qui fait que il va continuer à pumper. Là, il a fait une grosse performance déjà. Donc voilà, si je dois remettre un petit peu à l'échelle, voilà. Donc il a fait vraiment une très grosse performance. Il a mis en PLS tout le monde. Donc si on regarde, il a fait 360% en 3-4 jours. Je suis en daily. 1, 2. On va faire comme ça, ce sera plus simple pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En une semaine, 360%. Ce qui est colossal. Et je pense que c'est pas fini. Il va y avoir une deuxième jambe haussière. Je pense qu'on peut aller vraiment vers ici. Simplement parce qu'il est shorté comme jamais. Donc du coup, s'il est autant shorté, je vais pas réussir à le retrouver ici. Là, il est vraiment shorté de chez shorté, donc on va continuer à pousser. À partir du moment où il sera shorté, le marché va liquider les gens. Donc, regardez ce que je vais faire pour la quotidienne de demain. Je mets ça vraiment à l'arrache, hein, bien entendu, je ne prends pas le trade. Allez, moi je dis qu'on va aller péter ça. Voilà. Allez, je suis prêt à parier qu'on va aller à, qu'on va aller à 0,45 et possiblement demain ou après-demain, le trade ici sera passé. On fait ça comme ça. Hop, on va faire un petit, on va faire comme si on faisait ça propre. Et non, il nous faut un RR de 2. Là, voilà. Voilà. Allez, on va faire ça, on regardera par curiosité ce que ça a donné. Mais je pense qu'on va avoir une grosse continuité haussière, puisque comme c'est shorté, on va aller liquider tout le monde et on va avoir une mèche. Voilà, je pense que c'est possible. Et il y a quasiment, on peut 62%. Hein. Là, si on passe le trade, ça fait plus 62% encore. Bon, on va voir. C'est vraiment pour rigoler. On verra bien ce qui se passe. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur la map Crypto Bubble. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que j'analyse des altcoins ou des crypto-monnaies de façon générale. Et je ferai une vidéo là-dessus. Si vous voulez que je vous montre les cryptos que je continue d'accumuler, après c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes, vous savez, Flux, Alephium, tout ça. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu spécifique ou des explications, mettez-moi ça en commentaire, comme ça en plus ça me donne des idées autres pour vous aider. Et voilà, n'hésitez pas, ça donne énormément de force à la chaîne. Je vous remercie, passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!